attendu aura lieu aujourd'hui. Je demande au service d'ordre de faire venir la table de conférence. Donc j'annonçais les jours passés un séminaire de formation sur l'entrepreneuriat et le financement des projets. Je pense que ça concerne chacun d'entre nous. Le thème central, c'est où et comment trouver les fonds pour financer vos projets. Alléluia. C'est bon ou c'est pas bon? C'est bon ou c'est pas bon? Nous avons 3 sous-thèmes. Le premier sous-thème, c'est les fondements bibliques de l'entrepreneuriat. Le deuxième, c'est les organismes de financement en Côte d'Ivoire. Et le troisième, c'est les conditions d'accès au financement de projets. C'est bon d'avoir une idée de projet, mais comment faire pour rendre ce projet-là viable et comment faire pour que ce projet soit financé? Bien aimé, pour traiter ce thème, nous avons une éminente personnalité dont je vais faire la lucha de présenter. Le conférencier est titulaire d'une maîtrise en sciences économiques. Il est consultant, formateur et spécialiste en gestion de projet. Alléluia. Il est actuellement directeur général du cabinet Afrique Assistance, qu'il a créé lui-même en 2003. Il est également le fondateur et président exécutif de la FIPROC, qui est la Fondation internationale pour la prospérité des chrétiens. Il est également le président exécutif de Rhodes Côte d'Ivoire. C'est le réseau des organisations de développement économique et social en Côte d'Ivoire. Alléluia. Son nom, c'est Lézou Eugène. Il va se mettre debout et nous allons acclamer très fort le Seigneur. C'est lui qui, ce matin, aura la lourde charge de nous édifier et de nous enseigner. Bien aimé, voilà depuis plus de 15 ans qu'il conseille et forme des créateurs d'entreprises, aussi bien en tant que consultant indépendant que pour le compte des organisations qu'il dirige. Avec et sous vos ovations, nous allons recevoir le conseil du conférencier. Voilà qui va s'installer. Je demande le groupe musical, pendant qu'il s'apprête de l'introduire. Immortaliser donc ce programme, c'est pourquoi il y a une liste de présence qui va passer. Prêtez attention, s'il vous plaît, à ce qui est intitulé cette fiche de présence que chacun va remplir. Il y a le nom et prénom, il y a l'activité, ce que tu fais présentement. Si tu es répété, si tu es vendeur, tu mets vendeur, tu mets commerçant. Si tu es fonctionnaire, tu mets fonctionnaire. Après la colonne activité, il y a projet. Parce que vous convenez avec moi que plus ou moins chacun ici a une idée de projet, a un projet en tête qu'il voudrait bien voir financé. N'est-ce pas? Donc tu vas intituler ton projet. Après, il y a le contact. Donc ton contact et puis l'email. Si tu as une adresse électronique, tu indiques ton adresse électronique parce que après cette conférence, il y a certains documents qu'on pourra t'envoyer qui vont t'aider dans le financement des projets. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Donc, nom et prénom, activité, projet, contact, email. Donc, service d'ordre, vous allez distribuer ces fiches pour que chacun puisse les remplir. Groupe musical. Chanter tes louanges, quelle joie tu vis en moi, quelle joie tu viens me sauver. Je loue ton nom éternel, comme j'aime chanter tes louanges.
Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens me sauver. Oh oui, tu viens du ciel sur la terre. Montrer la voie, Seigneur, sur la terre à la croix. Tu as payé mes dettes, la croix jusqu'au tombeau, et tu tombes jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre. Tu viens du ciel sur la terre. Montrer la voie, la terre à la croix. Tu as payé tout avec moi, jusqu'au tombeau, et tu tombes jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer tous mes dettes, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel, tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie, la terre à la croix. Tu as payé pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Ton nom éternel. Alléluia. Gloire à Jésus. Voilà, groupe musical, merci. Je ne voudrais pas qu'on amplifie trop mon micro parce que j'ai une grosse voix. Ça va? On m'entend dehors? On m'entend dehors? Vous répondez Amen? On m'entend dehors? C'est vrai, le culte a commencé il y a longtemps, mais on va encore exceptionnellement se tenir debout. Pour recommander particulièrement ce moment entre la grâce du Seigneur, entre les mains de notre Dieu Tout-Puissant, celui qui favorise toutes choses, et donc celui qui permet encore ce moment. Nous allons donc lui recommander cette conférence et tout ce qui va être dit. Que le Seigneur soit au contrôle de toutes choses. Nous prions. Adonai, Dieu contribue significativement à l'avancée de ton règne. La gloire te révèle au nom de Jésus. Amen. Voilà, on peut se rasseoir. Je voudrais avant toute chose dire merci. Merci d'abord à notre Dieu qui rend ce moment favorable. Merci ensuite au pasteur de l'église, le pasteur Koudou, qui est mon frère et que je connais depuis un bout. Je voudrais dire également merci à notre doyen, le révérend évangéliste Dedo. Il n'a cessé de nous encourager dans cette initiative. Au responsable messa du MC Doche, voilà, il ne m'a pas du tout lâché. Chaque fois que au bureau il est parti, que j'avais une contrainte de temps, en tout cas il a passé des moments par moments difficiles parce que ouais, mais il fallait, quand on a quelque chose à cœur, quand on veut faire en sorte que ses frères en bénéficient, alors on se bat, donc il s'est battu. Je voudrais vraiment dire merci à la suite à toute l'église qui nous fait l'honneur de nous recevoir. C'est mon église. Je suis à cause de mon ministère qui est itinérant, comme vous le voyez là. Aujourd'hui, j'étais entendu dans d'autres communautés.
J'ai dû même faire partie un de mes collaborateurs. Donc je ne suis plus attaché à une église. Sinon je suis de l'église, enseignement de l'église baptiste Saint-Louis. On peut s'acclamer. Voilà. Je suis un de vos membres. Je ne suis pas étranger ici. Dieu vous bénisse. Alors, je crois que la présentation a été déjà faite. Mais ce que vous devez retenir globalement, c'est que je porte une double casquette. Je suis homme d'affaires. Et ce sont les différentes structures que je dirige, auxquelles j'appartiens, qu'on a tout présenté là, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais je suis également, je dirais que le Seigneur m'a fait la grâce. Parce que je n'aurais pas cette prétention de dire je suis homme de Dieu. Mais il m'a fait la grâce d'avoir ce ministère-là qui contribue à prôner l'entrepreneuriat en milieu chrétien. C'est une mission que j'ai reçue depuis les années 2000, précisément en 2002. Mais c'est seulement véritablement l'année dernière qu'on a commencé à la mettre en œuvre. Bon, pour la petite histoire, je me jouais un peu les Jonas, quoi. Voilà, parce que dès que je suis sorti de la fac, issu naturellement d'une famille pauvre, je ne peux pas comprendre que on aille servir. Donc du coup, c'était les persécutions, les machins. Puis j'ai eu une bonne opportunité. D'ailleurs, même c'est ce qui me permet de faire ça. Dès que j'ai monté ma boîte, j'ai rencontré des Américains et des Français qui pilotaient une structure et qui, malgré mon jeune âge, je n'avais que 28 ans, ont décidé que je sois le directeur général de la boîte. C'est seulement à la faveur de la crise qu'ils sont partis. Mais cela même a été je dirais, le plus gros lot de persécution parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre qu'on invoque Dieu en entreprise. Et pour eux, quand ça ne marche pas, il faut mettre en place des stratégies managériales. Nos moments sont là, donc on ne peut pas trop faire académique. Mais c'était ça. Donc quand ça coince que tu invoques Dieu, mais pour eux c'est voilà, c'est utopique quoi, ça n'a pas de sens. Donc mais j'ai tourné, le Seigneur m'a ramené véritablement la case de départ pour faire ce que je suis en train de faire avec vous ce matin. De plus en plus, on constate que la pauvreté sévit dans le monde entier. Vous avez appris à un moment donné que la Côte d'Ivoire a été élue à un programme initié par les bailleurs de fonds. Ce programme s'appelait comment? Ce n'est pas un culte ordinaire, hein? Voilà, donc tout le monde participe. Ici, là, c'est pourquoi j'ai dit aux responsables, c'est vrai, c'est bon, ça fait conférence, mais moi je suis enseignant, donc je ne m'assois pas trop. Voilà. Donc tout le monde participe et les élèves qui ne participent pas, on ne va pas dire les étudiants parce qu'on a dépassé le stade d'élèves, les étudiants qui ne participent pas, à vertu des pouvoirs qui me sont conférés par le pasteur, je peux les expatrier, je peux les rapatrier, voilà, il peut sortir. Donc si il t'interroge, il doit parler. La Côte d'Ivoire a été élue à quel programme? Au PPTE. PPTE, ça veut dire quoi? Pays pauvre, très endetté. J'ai entendu endetté. Non, ils ont mis très dessus. Voilà. Très, il ne faut pas enlever très. Pays pauvre, très endetté. Et la pauvreté sévit dans le monde. Et les signes de la pauvreté sont là. Les signes de la pauvreté sont évidents dans nos vies de tous les jours. Et quelle est la viande qu'on consomme le plus en Côte d'Ivoire? La viande qu'on consomme plus en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous mangez porc? Dieu te bénisse, maman. Tu as dit quoi? Voilà, vous ne mangez pas porc, vous mangez côte de porc ou bien pâte de porc. Ou bien? Est-ce que c'est pas ce qu'on mange? Si ce n'est pas côte, c'est pâte. Maintenant, est-ce que vous avez vu déjà en passant, au passage, un animal avec côte et puis pâte? Les autres bonnes parties sont où? C'est où? Ça reste en Europe.
Tout ça. Ah oui, mais attends, vous pensez que les jambons, les machins, on va vous faire quoi? C'est les saucissons là, tout ça là, c'est bon. Tu sais, dans les supermarchés, non, même si c'est dans ce côté, combien de personnes vont à ce côté dans la semaine ici? J'ai pensé qu'il était le seul. Et les tenues qui sont prisées aujourd'hui, les habits qu'on aime, c'est quoi? Il ne faut pas appeler ça friperie. Quand tu appelles ça friperie, tu dénatures la chose. C'est une... Il faut appeler ça par son vrai nom à l'état civil. Et c'est tellement difficile, c'est tellement grave que finalement, on va jusqu'à arriver au-dessous. Je passais devant le palais de justice la fin de l'année mardi. C'est carrément les dessous. Bon, la friperie, c'est quoi? C'est vrai qu'on dit des choses, comment dire, les premières mains, il y a des choses que les gens n'ont pas pu, mais il y a des choses que les gens ont portées. Mais même si la probabilité de ce qu'ils ont porté ou bien n'ont pas porté existe, jusqu'à un dessous, pas ça. C'est compliqué, hein? Dessous la pardonne, on t'a payé neuf. On t'a fait l'effort. Et quand tu vois, nous, c'est la grouper les soutiens des planches là. Alléluia. Je ne suis pas venu pour attirer votre esprit. Hein. Je suis venu pour vous faire prendre conscience de quelque chose parce que l'année 2017 est une année de faveur divine. Quand on a la grâce divine ce soir, il y a des choses qu'on ne fait pas. Donc je vais vous rappeler ce qu'on faisait qui nous maintenait dans la pauvreté et puis on va s'en défaire. Amen. Amen. Voilà. Donc voici les signes évidents de la pauvreté. J'ai été rédacteur. Seulement que je n'ai pas pu envoyer le document. Mais j'ai été rédacteur du document, c'est comme ça qu'on l'appelait, du document sur la stratégie de réduction de la pauvreté. Et ce document-là qui a permis à la Côte d'Ivoire d'accéder au programme PPTE. Le programme PPTE devait donner la possibilité à la Côte d'Ivoire d'avoir plus de 17 000 milliards. Est-ce que je me suis fait bien comprendre? Je n'ai pas dit 17 milliards. 17 000 milliards. Plus de 17 000 milliards quand je vais avoir dans le cadre du programme PPTE. Et puis bon, voilà, tout ce qui est arrivé est arrivé. Donc, mais il fallait donc montrer qu'on est pauvre pour pouvoir accepter, je dirais, pour pouvoir être éligible à ce programme. Le monde est pauvre, mais la particularité qui nous intéresse, c'est la pauvreté de l'Église. Le monde est peut-être pauvre, mais l'Église est 2 fois pauvre. Or, de notre analyse, quand on regarde tout ce qui est des facteurs qui sont à la base de la pauvreté, la corruption, le vol, la gabegie financière et tout ça, c'est des choses que les chrétiens auraient pu, s'ils étaient à la tête de nos États, ils auraient pu juguler la mauvaise répartition des richesses dans le monde. La richesse est pratiquement au moins de 10%. Hein? 10%. C'est-à-dire que pratiquement les 90% là sont dans la misère. Ils ont concentré la richesse dans leurs mains. Et ils peuvent se retrouver avec 200 voitures d'une valeur de 200 millions chacune. Pendant ce temps, les gens sont en train de souffrir. Cette pauvreté-là, elle est rentrée de façon chronique dans l'Église, mais les causes de cette pauvreté sont venues de nos pupitres. Les causes de cette pauvreté sont venues de nos enseignements, par moment même, à partir de nos pupitres ici, qu'on a donné l'évangile qui a été à la base de cette pauvreté. L'évangile, dans les premiers jours, on l'a reçu de qui? Dans les premiers temps, on a reçu l'évangile des missionnaires. Des missionnaires français, des missionnaires belges, donc des missionnaires européens. C'est eux qui nous ont apporté l'évangile ouvert. On les appelait comment?
On les appelait comment? Aider en partisan faire. Alors il dit, révérend Père et chers compatriotes, la tâche qui vous est confiée à remplir est très délicate et demande beaucoup de tact. Père, donc mon père, voilà, l'abbé, vous allez certes pour l'évangélisation, mais cette évangélisation doit s'inspirer avant tout des intérêts de la Belgique et de l'Europe. Vous allez certes pour l'évangélisation, mais cette évangélisation doit s'inspirer avant tout des intérêts de la Belgique et de l'Europe. Le but principal de votre mission en Afrique n'est donc pas d'apprendre aux nègres à connaître Dieu, car ils le connaissent déjà. Ils savent que tuer, voler, coucher la femme d'autrui, calomnier et injurer est mauvais. Ayant donc le courage de l'avouer, vous n'aurez donc pas leur apprendre ce qu'ils savent déjà. Maintenant écoutez bien. Votre rôle essentiel est donc de faciliter la tâche aux administratifs et aux industriels. C'est donc dire que vous interpréterez la Bible, donc l'évangile, de façon à mieux protéger nos intérêts dans cette partie du monde. Ils doivent interpréter la Bible. Ils doivent interpréter l'évangile de façon à mieux protéger leurs intérêts. Parce que tout est dans la Bible. Pour ce faire, vous veillerez entre autres à désintéresser, voilà, les noirs des richesses dont regorge leur sous-sol, on va revenir là-dessus, leur sous-sol, pour éviter qu'ils s'y intéressent et qu'ils ne nous fassent une concurrence meurtrière. Ils rêvent un jour de nous déloger. Votre connaissance de l'évangile nous permettra de trouver facilement des textes bibliques, donc recommandant aux fidèles d'aimer la pauvreté. Ah, c'est le discours du roi belge, c'est ça, j'ai amené ici, au moment où les missionnaires venaient ici. Alors, ils doivent trouver des textes bibliques qui amènent les chrétiens à aimer la pauvreté. Et donc, il cite. Il dit tel que, par exemple, heureux les pauvres, car le royaume des cieux est à eux. Ça est dans la Bible, mais ce n'est pas dans la Bible. Voilà. Tout le monde est dans les décors. Ça là, ça est dans la Bible. Heureux les pauvres, car le royaume des cieux est à eux là. Ça est dans la Bible. Dans quelle Bible? La Bible dit quoi? Dans le livre de Matthieu, le chapitre 5, le verset 3, la Bible dit heureux les pauvres en esprit. Voilà l'interprétation de la Bible qui nous a mis dans le décor. Lui, il a levé l'esprit là-dessus. Parce que la pauvreté en esprit, quand tu es pauvre en esprit là, tu n'es pas orgueilleux, tu n'es pas gonflé. Tu vis dans la spiritualité. Quand on te dit ben, tu ne dis pas ben. Quand le pasteur dit il faut faire ça, tu fais. Tu es obéissant. Ça, c'est la pauvreté en esprit. Mais la pauvreté financière dont je parlais tout à l'heure, là, c'est pas de ça que la Bible est en train de faire allusion ici. C'est pas à ça que la Bible est en train de faire allusion. C'est pas de ça que la Bible parle. Donc, ils interprètent la Bible de telle manière. Parce que le peuple de Dieu s'est laissé séduire tout à l'heure parce que tout le monde dit ça est dans la Bible. Ce n'est pas dans la Bible. Parce que un texte biblique ou bien une référence biblique, dès qu'il est sorti de son contexte, n'est plus qu'un prétexte pour pouvoir assouvir des desseins inavoués. Et de plus en plus, les chrétiens pensent que quand ils sont pauvres, pour ne pas dire mieux ils sont pauvres, mieux ils se rapprochent du royaume des cieux. Mieux leur salut est garanti. Et c'est eux qui chantent des chansons bizarres dans l'église. J'ai chanté encourageant. Haïssez-moi sur la terre. Critiquez-moi sur la terre. Je ne sais pas si c'est critiquer ou bien c'est critiquez-moi sur la terre. Ce n'est rien. Ce n'est rien, ma patrie est dans les cieux. J'irai là-bas. C'est ma nouvelle patrie. Prenez vos l'argent. Prenez vos biens. Et puis après, tu as fait. Tu commences à maudire le ciel. Cette spiritualité exagérée qui n'a pas de sens là.
il faut qu'on la laisse tomber. Tous les grands hommes, moi je ne veux pas être prétentieux, mais quelqu'un a dit qu'il ne connaît pas encore quelqu'un. Bon, comme moi je ne maîtrise pas encore la Bible dans toute son entièreté, je ne vais pas avoir cette prétention. Mais il dit qu'il ne connaît pas quelqu'un qui a fait chemin avec Dieu, qui soit resté pauvre. Donc vous pouvez nous rafraîchir l'esprit. Pauvre financièrement. Regardez Adam. Dieu même là, quand il crée Adam, il est patron de l'Asie, il est patron de l'Europe, il est patron des choses, comment dire, de l'Afrique, il est roi de choses. Tout ce que vous pouvez imaginer comme titre. Ou bien, c'est pas Adam qui gérait tout ça. L'or pur, l'or, la matière pure. Là. Tout ça, c'est Adam, c'est dedans qu'il a mis. Mais comme l'homme est ce qu'il est, c'est pourquoi c'est l'interdit là qui l'intéressait. Sinon, qu'est-ce que Adam a eu? Il y a Abraham, Ézéchias, Salomon. Donc ces gens-là, ils sont où en ce moment? Ils ne sont pas dans les scènes d'Abraham? Ils ne sont pas dans les scènes d'Abraham? Il dit encore, le même roi, il dit quoi? Il est difficile aux riches d'entrer au ciel. Quand c'est le deuxième verset qui ici, ça est dans la Bible. Il faut attention, mais là il réfléchit bien. Il ne faut pas tomber dans le piège. Ça au moins ça est dans la Bible. Hein? Ça au moins ça est dans la Bible. Allez. Même les responsables ont des problèmes pour répondre. D'accord, ça ce n'est pas non plus dans la Bible. La Bible dit quoi? La Bible dit, il est difficile, il est plus facile du reste à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Et le contexte, parce que la Bible, quand vous le lisez, quand vous la lisez du reste, il faut la lire dans un contexte. Le contexte dans lequel ça a été dit, c'est que Jésus a rencontré quelqu'un qui disait, qui observait tous les commandements, vraiment il fait ça, il fait ça, il fait ça. Jésus dit, et puis la Bible dit, mais Jésus l'a aimé. Mais comme il est Dieu, il dit, bon, si ça n'intéresse, tout ce que tu as là, vends. Et puis il sait où se trouve son problème. Vends et puis tu me suis. Et il dit non. Il est parti tout triste. Parce qu'il ne peut pas vendre ça. C'est ça qu'on appelle l'attachement à la richesse. L'attachement à la richesse là, au bien matériel, c'est quoi? Comment la Bible qualifie ça? C'est ça qu'on appelle l'idolâtrie. C'est pas ça qu'il y a l'idolâtrie là. Et l'idolâtrie, c'est de ça qu'il s'agit. La Bible dit qu'on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Hein? Soit on sert Dieu ou on sert maman. Ce qu'on est en train de vous enseigner là, c'est pas adorer maman. Hein? Parce que celui qui dit non, l'évangéliste les jours est venu, il dit non, on n'a qu'à chercher l'argent. Ou direct on n'a qu'à s'attacher à l'argent. C'est pas ce que j'ai dit. Il n'est pas question d'envoyer maman dans l'église. Mais il est question de pouvoir satisfaire les besoins minimum qui s'offrent à nous. Quelqu'un qui est malade, tu ne peux même pas se soigner. Tu ne peux même pas bien manger. Tu ne peux pas bien vivre. Est-ce que c'est à ça que nous sommes destinés? Est-ce que c'est à ça que nous sommes destinés? Hein? C'est pas ça. La Bible dit que on doit être la tête et non la queue. On chante des chansons comme ça dans l'église, mais nos vies ne reflètent pas ça. Je ne peux plus reculer. Jamais écouté ta façon de danser, mais c'est là pour que tu recules. Nos vies ne cadrent pas avec notre façon de vivre et d'être. Toutes les programmations qu'on fait là, c'est vraiment en contradiction avec ce que nous-mêmes nous confessons, ce que la Bible dit. Et les versets sont légion comme ça. Il dit quelque part, l'argent est la racine de tous les maux. Ça est dans la Bible? Hein? Ça est dans la Bible? L'argent est la racine de tous les maux. La Bible dit quoi? L'amour de l'argent. Et là encore, la Bible dit, pour s'être attaché à l'argent, d'autres se sont donné bien des tourments. Vous savez qu'il y a des gens, puisque tout récemment, avant la crise, j'étais à André,
Vous savez qu'il y a des gens qui sont en Hongrie, qui sont millionnaires, voire même milliardaires, qui sont à Cocody, j'allais dire, qui ne vivent pas dans leur propre maison. Vous les voyez avec des grosses cylindres comme ça, par moment ils donnent dans la voiture. Parce que le pacte qu'il a scellé, c'est pourquoi je salue, je dirais, l'initiative que votre pasteur, votre leader prend de pouvoir initier ce moment pour faire face, je dirais, aux activités de l'homme fort dans votre vie. C'est fondamental. Il faut briser les fondements ancestraux. Il faut briser toutes sortes de liens pour rentrer dans cette grâce divine, dans cette faveur divine. Il faut que ça soit. C'est pourquoi j'insiste, il n'est pas question d'aller courir à l'enrichissement illicite. C'est pas de ça qu'il s'agit. Avec notre Dieu, nous ferons des exploits. Moi je vous dis, quand les gens me voient dans les images avec les premiers ministres, avec même le président de la République, tout récemment, les gens se demandent, mais où qu'est-ce que tu vois? Notre Dieu est capable de tout. Voilà. On imagine comme ça dans le jardin de choses, comment dirais-je, de la présidente, quand des choses, comment dirais-je, le président de la République est sorti dans mon dos, et puis il disait, ça se passe bien, puisque c'est un déjeuner comme il avait vendu, et tout fond. Comme nous autres, les enfants de Dieu, on a aucune, c'est notre Dieu qui nous fait peur. Donc, moi, tout le monde qui en reste, je dis, ça c'est à immortaliser, hein. Moi-même, par exemple, nous n'avons pas tous les jeux, non, ça c'est à immortaliser, non, la fille. C'est un homme, comme moi. Voilà. Donc, par moment, Dieu il est capable de te faire des choses inimaginables. Il ne faut pas le limiter. Il n'est pas question de le limiter. Mais c'est ce comportement, cette attitude attentiste à partir des versets bibliques que nous avons reçus, nous a maintenu dans une certaine pauvreté. Et ça fait même fuir les nouveaux chrétiens, même regarde, ils se cherchent, mais dès qu'il est venu dans l'église, et puis on voit que ça va un peu mettre avec tous les frères, dès que tu finis, après amène mon frère, il voulait te voir. Quand il fait 2 mois, ça va. Là, ils sont dehors, ils ont les moyens, mais il veut se chercher. Il veut l'attendre. Et un frère est venu se confier à moi. Il dit, la première fois que j'arrive dans l'église, mais dès que je suis arrivé à la responsabilité qu'on m'a confiée à cause de mon poste social là. À cause de la position sociale qu'il occupe là. La responsabilité qu'on lui a confiée dans l'église, tout le monde ça va. Même ma vie spirituelle, c'est même pas ça. Mais vraiment, non, finalement il est parti. Parce que lui-même, ce qui le suit là, c'est pas que moi. Mais t'expliques même toi-même, non, il ne dort pas. Quand vous imaginez quelqu'un qui 24 heures sur 24 est éveillé, mais s'il dort, on dirait qu'ils vont l'étrangler en même temps. Tellement qu'il a fait les pactes. Et apparemment, quand tu le vois, ça va chez lui, bien sûr. Ce n'est pas ce que nous sommes venus vous conseiller. Nous vous disons que votre Dieu, en cette année 2017, année des faveurs divines, est capable de faire des choses que votre entendement ne peut pas se le dire d'abord. Il y a eu beaucoup de proclamations les années passées. Mais c'est sous l'inspiration divine que cette proclamation a été faite. Ça doit de la saisir. Alors donc, cette attitude nous a maintenus dans la pauvreté. On nous a donné l'évangile. Et cet évangile-là nous a maintenu. Je ne suis pas salué cette initiative. De plus en plus, nous, quand on était à l'église baptiste, il y avait un gourou, comme je disais à l'homme de Dieu, en son temps, dans les années 90, vraiment, nous, c'était l'école. Comment on l'appelle? Voilà. Nous, c'était les derniers plutôt avec les manches noires, on s'habillait dans la douche. C'est ce que l'on appelle. Quand on voit les personnes avec les foulards, en fantaisie, non, mais pour dire quoi? L'Église doit s'inscrire dans l'évolution du monde. Et l'Église doit prendre les commandes de l'évolution du monde. En ce temps, on a élaboré un programme avec le ministre de l'économie, Paul-Antoine Bourg-Barré. On a fait le truc. J'étais venu dans la salle quand cet homme-là, ce grand homme disait, mais si c'est Dieu, comment est-ce qu'on peut réussir ça? Il était 23 heures quand on a fini le programme sur le PPT. 23 heures à passer en même temps, pas passer. On devait valider et puis d'autres gars qui sont sortis de là-bas et dit non, il ne faut pas valider parce que
Vraiment, c'est des choses qu'on ne peut pas expliquer ici. Donc, 23 heures, et Paul, comme vous le disait, mais si ce n'est Dieu qui peut nous aider, et maintenant on commence à prendre. C'est-à-dire, ils sont grands, vous les voyez grands comme ça. Donc, je vais prendre rendez-vous avec mon papa, je vais prendre rendez-vous avec papa. Il continue. Il continue. Il continue. Maintenant, toi, tu es ici, là. Et puis, tu te cherches encore. Là où tu es là, c'est là où il veut l'arriver. Et puis, tu te cherches encore. Tu t'es cherché longtemps parce qu'on ne t'a pas donné l'évangile vrai. Maintenant, là, ce qui t'est donné, là, il faut prendre ça. On va prendre rapidement le livre de 2 Rois, le chapitre 4, le verset 1 à 7. Rapidement. 2 Rois, le chapitre 4, le verset 1 à 7. Deux Rois 4, à partir du verset 2. Une femme, donc les filles, les fils des prophètes, pria à Élisée en disant, Oui. ton serviteur, mon mari est mort. Ton serviteur, mon mari est mort. On va aller dans l'explication en même temps, hein, oui. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre les 2 enfants et en faire ses esclaves. Un créancier, c'est qui? C'est celui à qui? On parle gros français ici, on peut s'acclamer. Voilà. Donc, quand quelqu'un t'a donné crédit, là, celui qui t'a donné crédit, c'est celui-là qui est créancier. C'est celui à qui on doit. Ok. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Que puis-je faire pour toi, oui? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Qu'as-tu à la maison? Elle répondit, la servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Qu'un vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Ouais. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans ces vases, tu verseras dans tous ces vases, et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Vase, c'est quoi? Vase. Vase, c'est quoi? C'est les pots. Voilà, on peut considérer ça comme des bidons également, par rapport à l'huile. Oui. Verset 5, alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle s'y versait. Verset 6, lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'a plus de vase. Il n'a plus de vase. Et lui s'arrêta. Verset 7, elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, va vendre l'huile et paie ta dette et tu vivras toi et tes fils de ce qui restera. Voilà, voici une situation qui prévaut. Une femme qui était l'épouse d'un homme de Dieu s'est retrouvée dans une situation. La situation que la Bible décrit, c'est laquelle? Elle s'est retrouvée dans une situation où elle devait à quelqu'un. Elle devait à quelqu'un. Et qu'est-ce qui s'est passé? Celui à qui elle devait, qu'est-ce que la personne est venue faire? La personne est venue confisquer ses 2 enfants. Vous savez, en Israël, quand tu devais à quelqu'un, tu pouvais être appelé jusqu'à donner comme gage. Qu'est-ce qu'on appelle gage? Garantie. Voilà, parce que vous qui allez faire les affaires, on vous habitue à cette notion-là. Tout ça pour que vous puissiez avoir la possibilité de choses. Voilà. Donc, on pouvait aller jusqu'à vous demander comme gage, donc comme garantie, vos enfants. Le temps que ces enfants soient esclaves, sur la personne qui vous a fait le prêt, jusqu'à ce qu'ils parviennent au remboursement intégral du prêt. Donc c'est cette situation-là qui se présentait à la femme. Et qu'est-ce que la femme est allée faire? Elle allait voir le prophète Élisée. Vous connaissez l'histoire du prophète Élisée. Le prophète Élisée, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, je vous fais cette parenthèse parce qu'on attend trop de tricheurs, archi-picheurs, archi-verts, comme machin. Bon. En de Dieu, vous connaissez pasteur, c'est bon. Voilà, parce que les grades, là, il y en a trop. Mais ce n'est pas un prophète, pour parler du prophète Élisée, ce n'est pas un prophète de vous francs. Hein. Voilà, un vrai prophète. Il recommande quoi à la femme? Il recommande quoi à la femme? Il demande à la femme, qu'est-ce que tu as à la maison?
Maintenant, de moment où la femme lui présente un vase d'huile, l'huile c'est quoi? L'huile ça représente quoi? L'huile représente en Israël un bien économique. C'est-à-dire c'est les biens qu'on peut vendre et racheter. C'est ça le bien économique. Donc, il dit à la femme, prends le vase d'huile, va demander plusieurs vases à tes voisins et n'en demande pas en petit nombre. C'est ce que la femme fait, elle obéit. Je voulais vous dire, ouvrir cette parenthèse pour dire que tous les hommes de Dieu, les grands hommes qui ont réussi à connaître une véritable prospérité financière, ont d'abord obéi à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dit que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Et cette bénédiction-là, elle est suivie de chacun. Si vous ne remarquez pas que quand on est pauvre, extrêmement pauvre, notre spiritualité prend un coup. Hein? Notre façon de prier même prend un coup. C'est vrai ou c'est faux? Il y a des gens qui veulent se donner tellement, ils sont tellement spirituels. Quand on parle d'argent, non, ça ne nous concerne pas, nous là. Et puis quand ça chauffe maintenant, tu commences à maudire le ciel. Hein? Donc, le prophète recommande à la femme et elle obéit. L'obéissance à l'Éternel est gage de richesse, est gage de prospérité. Elle obéit, mais est-ce que là encore le miracle s'opère? La Bible dit quoi? Elle demande plusieurs vases et elle va s'enfermer avec ses enfants. Le miracle de Dieu s'opère à partir de quel instant? Le miracle de Dieu s'opère à partir du moment où elle se met en activité avec ses enfants. Pourquoi? Comment on peut expliquer une chose, comment dirais-je, illustrer le miracle de Dieu? C'est que un seul bidon, comme nous avons imaginé par bidon, un seul bidon de 10 litres, si c'est ce qu'elle possédait, 10 litres d'huile, quand on le vide dans un autre bidon de 10 litres d'huile, il reste combien? Tous ceux qui sont allés à l'école ne sont pas allés vers l'école. Il reste combien? Il y a un qui dit il reste un. Hein? Non, ça c'est faux en mathématiques. Il ne reste rien. Mais elle a demandé un grand nombre. Et ce seul bidon de 10 litres là a rempli peut-être 100 000 bidons de 10 litres. Est-ce que depuis que la femme était avec son bidon d'huile, et puis elle ne s'était pas mise en activité, est-ce que le miracle de Dieu s'était fait? Hein? Il y a des gens qui rédigent leur CV pour ceux qui cherchent travail. Et puis mettent dans son dossier, il est assis chez lui à la maison, jeune prière, jeune prière, jeune prière. Est-ce que Dieu n'est pas capable de faire passer les recruteurs devant sa maison? Est-ce que Dieu n'est pas capable? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est impossible à Dieu? Il est capable, mais il ne peut pas faire. Parce que là où notre main arrive, là, Dieu ne peut pas agir là. Si moi ma main arrive ici, là, il y a prié pour que mon frère. Là, ça m'énerve. Si ma main arrive ici, là, est-ce que j'ai besoin de prier pour que Dieu. Non, ma main arrive là. Le Seigneur, il faut comment parler. Là, je suis obligé d'appeler mon père à Chipoli. Comme j'espère qu'il est plus grand que moi. Oh. Voilà. Et tu n'appelles du secours que lorsque tu ne peux pas. Est-ce que tu peux faire? Est-ce que tu dois aller à une cour passer les sélections dans tout le tu ne pas travail. Tu cherches travail. Attends. Là où tu peux aller déjà à l'académie où il y a les petites structures qui laissent là-haut, tu peux aller déjà déposer le CV, il faut les déposer là-bas. Peut-être c'est celui-là qui prend le CV là, qui est à l'académie ici, qui dit non, ça là, ça dépasse mon entendement. Attends, je vais envoyer ça à notre direction au plateau. Voilà ton truc arrivé au plateau. C'est pas comme ça que le miracle de Dieu s'opère. Mais le miracle de Dieu se trouve dans l'action, dans l'activité, dans les œuvres. Baptiste, œuvre, mission internationale. Œuvre, mission internationale. Nous sommes des missionnaires. Nous faut œuvrer. Donc, elle avait toute la spiritualité avec elle. La Bible dit du témoignage que la Bible rend de son homme que son mari, l'homme de Dieu, craignait l'Éternel. Mais il est mort. Il est mort. Il a laissé quoi à sa famille? Il y a des gens qui disent rien. Non, hein?
Voilà. Il a laissé quelque chose. Ben, il y a des gens qui meurent et puis les seigneurs, là encore c'est bon. Mais il y a des gens qui meurent et puis même quand ils sont morts, vous souffrez encore. C'est ça. Ils ont laissé affaire sur vous. Hein? S'il avait laissé rien, mais c'était bon. Là, il est parti, il est parti. Mais il y a des gens, ils finissent ils meurent et puis après on peut vous appeler à la maison. Hein? Non, tu sais, il me devait 100 000. Et quand il est parti, il y avait tous les migmas que j'ai pas plantés, il devait 100 000 encore. Bon, mon ami, il faut aller le chercher. Et vous avez parlé de votre ami. Ça, c'est mon oncle qui a dit ça. Et là, je suis fatigué. Voilà. Donc, il est mort pauvre. Mais, il avait observé tout dans la maison de Dieu. Il est mort pauvre. Faisons attention. On peut être d'une grande spiritualité et puis matériellement. Et quand c'est comme ça, les rimes, ça ne sort plus. Hein? Non? Onction disparaît. Ok? Voilà, donc, quand vous regardez cette illustration, qu'est-ce que l'homme de Dieu a conseillé à la femme? Il a conseillé simplement l'entrepreneuriat. Il a amené la femme à entreprendre. Vous pensez qu'il ne pouvait pas faire 40 jours de jeûne, machin, non, nous allons gérer, non, mais c'est quoi? C'est un problème d'ordre financier, d'ordre économique. Dieu apporte une solution financière à tous les problèmes d'ordre financier ou économique. Il apporte, si la femme a dit que non, il y a un problème de démons qui me bâtit, machin, c'est quand l'homme de Dieu vous a dit que vous avez fait jeûne de 13. Parce que l'homme fort là, dans l'invisible, l'homme où il est, est-ce que vous le voyez? Voilà, donc ça se passe dans le spirituel. Ma fête dans l'âme. À Djamé, on appelle ça l'âme, nous les blackis. Avec de l'âme. Non, on montait dans un taxi, si tu as parlé en l'âme, à la descente, non, on va dans mon ciel. Ce qui est matériel là, Dieu résout ça matériellement. Ce qui est financier, Dieu résout ça financièrement. Ce qui est spirituel, il résout spirituellement. Donc Dieu lui-même nous propose au travers de son serviteur Élisée l'entrepreneuriat comme moyen de lutter contre la pauvreté. La femme et sa famille étaient prises en otage dans une extrême pauvreté. Donc c'est la solution que Dieu leur offre. Elle vient court, elle revient encore vers l'homme, disait, parce que ma fille t'est bénie, bon, va t'asseoir. Non, tu vas vendre et tu paieras ta dette, tu vivras du reste avec elle. Va vendre. Toi, tu vends quoi? Tu vends quoi? Parce qu'on vend des biens ou des... On vend des biens ou des... Il a fait sortir les élèves qui ne parlent pas, les étudiants qui ne parlent pas, il a fait sortir. On vend des biens ou des... Parce que si tu ne te trouves pas dans l'un ou dans l'autre, la pauvreté va te gagner. C'est ça qui est le problème. Parce que par moment on dit on est pauvre, mais les raisons de notre pauvreté là c'est quoi? Tu vends quoi? Moi je suis expert consultant en montage de projets. Voilà. Moi je vends mon expertise. Ça là, les gens ont payé 250 000 francs pour faire ça. C'est un groupe qui est à Yamoussoukro. Vous avez appris que la BAD a donné plus de 67 milliards aux gens pour faire un agropole industriel à Yamoussoukro. Voilà. Ça, c'est dans les projets qui vont mettre plus en place. Parce qu'on a déjà déposé ça au niveau de la BAD. Ça, c'est un groupe de Yamoussoukro. C'est pas ça, ils vont leur donner, mais le peu qu'on a demandé ici, là, il y avait des 10 millions pour faire l'élevage. L'élevage était dedans. Donc, ça là. Ça, c'est ce que je vends. Donc, je vends des services, je suis prestataire. Chacun de vous doit s'interroger, je vends quoi? Que les gens vont payer. Tu peux être assis à la maison comme ça et puis tu dis non, tu es pauvre. Non. Pour pouvoir résoudre le problème de la pauvreté, il faut vendre quelque chose que l'autre paye. Qui est d'accord avec moi? Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi. Tout le monde est d'accord avec moi. Il faut vendre quelque chose, soit un bien, soit un service. Donc si tu vends vos photos, comme la maman de Adama Daïko, elle a pris même ça à Bobo pour construire une meuble. Vos photos. Depuis nous on est né, parce qu'on est né pratiquement à Bobo, tout petit à Bobo, jusqu'à la femme là, jusqu'aujourd'hui, elle prend vos photos. Elle est une référence à Bobolais, c'est pour ça qu'on dit. Vous dites que dans Bobo là, il y a des gens même qui savent, on dirait que c'est un médicament. Non, c'est pas un médicament, tout n'est pas un médicament en fait. Depuis les années 80,
La femme va vendre beaucoup de livres aujourd'hui. Quand tu veux aller payer beaucoup, non, elle n'est jamais là pour payer beaucoup de pour prendre partie à chaud. Parce que maintenant, elle sait qu'on ne met plus une là comme ça, on met quelqu'un qui a une somme d'expérience dans le registre. Qu'est-ce que tu peux? Donc même quand tu te places à côté de cette femme-là, il n'y a même pas concurrence, il n'y a pas match, il n'y a pas concurrence. Tu viens mettre ton truc à côté d'elle là, c'est sûr qu'elle va te donner le truc. Donc, c'est ça, il faut vendre quelque chose. Quand la femme a vendu, certainement, l'Esprit de Dieu est dans, l'Esprit de Dieu l'accompagnant, on paye son nul mieux que quiconque. C'est ça l'avantage du chrétien. Dieu dispose même la clientèle. Mais toi, tu fais quoi? Tu as couché jusqu'à, on ne sait quelle heure. Le gars, quand vous vous levez à 4h du matin, à 3h même, la fois dernière, j'ai fait l'expérience. Il m'est levé à 3h, 3h30. Les gens sont déjà sur pied pour lancer les cris de guerre. Dès qu'ils ont lancé les cris de guerre, ils sont en ordre de bataille. Quand ils ont dit, ah, bon, la Bible dit quoi? Quand il pleut aussi, bien sûr, les bons que les mauvais, que les méchants. Quand la bénédiction de Dieu arrive, elle est lâchée, Dieu réside dans le principe. La Bible dit tout ouvrier mérite un salaire. Ils sont oubliés, mais ils ne sont pas oubliés. Au-delà de ce qu'ils prennent, parce que normalement, ce n'est pas possible. Mais au-delà de ce qu'ils prennent pour pouvoir se stimuler un peu, depuis 4h du matin, quelqu'un frappe Baka jusqu'à après 3h. Il frappe Baka comme ça et puis tu vas qu'il soit riche. Que dans 10 ans, il lance son Baka. Beaucoup. Toi, tu dis, ah, il fait chaud. Beaucoup. Après, il se stimule quand même avec quelque chose un peu quand même. Mais même si toi, tu frappes jusqu'à 10h, c'est bon. Mais c'est à 10h, là, tu te lèves. Et tellement que tu es traumatisé, parce que ça, c'est pas la spiritualité. Tu es traumatisé par les esprits. Tu vas lier combien? Tu vas lier Zédi, tu vas lier Baye, tu vas lier jusqu'à 11h. La femme qui se débrouille dans le quartier, généralement c'est une autre soeur de l'autre côté là. Voilà. Baka, tu dis il n'y a pas de sucre dedans. Il n'y a pas de sucre, mais toi tu sais préparer Baka avec sucre et puis tu vas te coucher ici. Ouais, c'est pas toutes les délivrances qui se font avec prière. Je suis venu vous délivrer le matin. Toi, tu sais préparer Baka avec sucre. Mais les gens se lèvent et dans le quartier. Quand tu te lèves, tu mets tout sur la tête. Mais non. Non. Vous savez, on est pénalisé partout. Ce matin, à cause du fait que je devais préparer le culte, je vais aller prendre mes documents au bureau. Je passais très tôt ce matin, je vais lever très tôt le matin. Les gens, ils sont dans les maquis. Depuis hier, 18h, ils sont dans le maquis jusqu'à matin. Ils dansent. Jusqu'au matin, puis ils sont encore heureux. Ils sont là sur pied. Nous, on ne danse pas dans le maquis. On est dans l'église. Ils sont heureux là-bas. Nous, on ne peut pas être heureux ici. Qu'est-ce qu'on doit faire ici pour être heureux là? Il faut qu'on fasse ça. Tout de suite, l'esprit me disait, mais attends, mais ceux-là, ils sont plus heureux que vous. Ce que vous faites là-bas. Même tout à l'heure, on appelle louange là. Tout le monde danse en chevaux comme ça. On est en train de... Le temps passe. Non! Dieu nous a tout donné. Dieu nous a tout donné. Tu ne peux pas être dans une affaire avec un homme qui n'est pas dans la foi et puis va te donner le pion. Pourquoi? Parce que la Bible dit Dieu se charge du dévoreur. Le dévoreur là, n'a plus sa place dans ton entreprise. Voilà. Mais toi, tu es encore à la traîne. Ça veut dire qu'il faut proscrire ce comportement-là de sa vie. Il est question de passer à l'offensive. Il faut faire quelque chose. Il faut entreprendre. On ne peut véritablement expérimenter la richesse que lorsqu'on crée. Il faut créer une entreprise, créer une association, créer une organisation. Attends, on vous a cité le nom de toutes ces structures-là.
Est-ce que je peux chômer? Hein? C'est moi qui ai créé. Il y a de l'eau dans ma tête. Et puis j'ai créé et puis je ne vais pas travailler. Pourquoi? Qu'est-ce que tu crées au moins? Le premier employé là, c'est toi. Il y a ONG aujourd'hui, association, comment dirais-je, n'importe quel, ça donne l'argent. Et moi, la force que j'ai, c'est que je ne suis pas financier. Il ne faut pas avoir la prétention de le dire. Mais je travaille avec des financiers. Et je me prépare parce que le financier, lui, va te dire non, reste dans ma banque. Mais moi, je peux te dire, voici, sans structure de financement, ne va pas ici, va là. Parce que je travaille avec eux. Donc j'ai plus de force que les banquiers. Lui, quand tu vas aller le voir directement, il va te dire, il faut rester ici. Mais moi, je peux avoir la possibilité de dire, non, lui, là, il va te faire traîner. Voici où tu peux aller pour pouvoir avoir ton financement rapidement. Il faut travailler. Il faut pouvoir travailler. Sinon, la Bible dit quoi? La pauvreté va nous surprendre. Un peu d'assouplissement et la pauvreté te surprendra. Et quand tu deviens pauvre, tu penses que c'est parce que Dieu t'aime trop qui t'a maintenu dans cette pauvreté-là. Quelqu'un a dit qu'un homme a son fils à l'étranger, il ne s'occupe pas de lui. Ce n'est pas évident qu'il puisse bien l'accueillir là où il est. Ou bien, moi j'ai mon enfant à l'étranger, et puis je ne m'occupe pas de lui. Le jour où il vient chez moi, c'est sûr qu'il est bien l'accueillir. Donc si vous êtes trop pauvre, commencez à voir, c'est pas que votre entrée au ciel là, c'est pas trop garanti aussi. Et je parle sous le contrôle des hommes de Dieu, tout ça dans le cœur. Comme ici, sourit, il ne peut pas me contredire. Quand vous êtes exagérément pauvre là, hein? Attends, il y a l'épreuve, hein? L'épreuve, il y a l'épreuve. Mais une épreuve qui, depuis ta naissance, qui date de ta naissance, même date que ta naissance, ça c'est épreuve. Jusqu'à aujourd'hui. Ah! C'est quelle épreuve ça? Je suis persécuté. Je suis persécuté. Non, quelle persécution? Il faut aller chercher le travail. C'est en te mettant en activité que Dieu opère. Vous avez vu ça tout à l'heure. C'est pourquoi le premier chapitre, le premier module, c'est les fondements bibliques de l'entrepreneuriat. Dieu veut que nous entreprenions. Dieu n'est pas contre le fait qu'on fasse des affaires. Parce qu'on dit affaires, le chrétien se rétracte. Là même quand on dit business, parce que ça s'appelle en anglais business, c'est trop compliqué maintenant. Yeah! Il voit ça au vrai même. En Ken. Mais attends, toi tu ne comprends pas être de ton ami. Et puis c'est ça que tu veux interpréter. Business, on appelle ça comment en anglais? Affaire, on appelle ça comment en anglais? Hein? Mais je ne comprends pas. Là tu es assis encore, tu vois ici, tu dis non, c'est ce qu'il voulait dire. Il voulait dire quoi? Lui il dit ce que toi tu appelles affaire, ce qu'on appelle entreprise, ce qu'on appelle vente de momie, vente de beaux photos, vente de choses, location de bâches, machin, chaise là. C'est ça qu'on appelle affaire. C'est ça qu'on appelle entreprise. C'est ça qu'on appelle projet. Et puis toi tu dis parce qu'il a dit affaire, et puis on appelle ça en anglais business. On dit passer à faire business. C'est un homme d'affaires, je suis un businessman. Hein. Moi, je suis un businessman, j'ai écrit mon livre, je vends. Sauf que pour le passé, il est épargné. Mais tous les hommes de Dieu qui sont derrière là-bas, ils vont tous payer. Voilà. Mais attends, tu vends, tu n'as pas mis ça sur le marché, je peux. C'est là que je livre l'évangile authentique. Parce qu'il y a mon transport ici. Donc, si je te parle et puis tu n'es pas d'accord, je prends, je saute dans mon taxi et puis je m'en vais. Voilà. Je prends ma voiture et puis je m'en vais. Hein? C'est tout. Mais je ne vais pas aller trafiquer des choses dans l'église. Vous êtes au bon endroit. Ça, je vais faire cette parenthèse-là. Ce n'est pas la peine de chercher. Parce qu'il y a trop de gars dehors là. Vous êtes au bon endroit. Hein? Je suis de cette communauté-là. Vous êtes au bon endroit. Je parcours les églises, mais ce qu'on voit là-bas, là, ce n'est pas vrai. Restez là où vous êtes. Ce n'est pas la peine de chercher autre chose. Parce qu'on a connu des gens
qui vont vouloir vous, non, tu fais ça, machin, non, c'est des conneries. Mettez-vous à la tâche, œuvrez pour le Seigneur et puis œuvrez pour vous-même. Parce que la foi, vous avez la foi, et c'est cette foi qui vous amène là. Mais la foi, la Bible dit quoi de la foi sans les œuvres? Elle est morte. Donc finalement, la Bible dit que tu n'as plus la foi parce qu'il n'y a pas d'œuvre. Ton Dieu est supranaturel. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. C'est-à-dire là où tu rentres à la primature, tu es avec ton Dieu. Il faut entrer à la primature. Et cette primature, j'ai écrit le nom de quelqu'un dessus. Tu vois même les gens, c'est ce que j'ai dit. Quand les gens me retournent des images, quand dans mon ordinateur, tu retrouves des images avec les gens, me disent, mais quel jour tu étais avec lui là encore? Moi je rentre. Il n'y a pas peur de quelqu'un. Il faut aller. C'est à partir de là que tu as découvert les choses de Dieu, les merveilles de Dieu. Tu as des grands hommes qui vont te recevoir là où tu étais, une chose à l'académie ici ou bien chose. Les grands hommes qui vont te recevoir, mais qui fait ça? C'est ton Dieu qui le fait. Mettons-nous à l'œuvre. Mettons-nous à la tâche. Dieu n'aime pas les paresseux et le royaume de Dieu n'est pas prêt à accueillir les paresseux. Alors l'homme de Dieu, qui fait commerce? Quels sont ceux qui sont commerçantes? Commerçantes, qui sont déjà commerçantes. Oui, maman, tu vends quoi? Elle vend oignon, piment. Si Élisée lui demandait qu'as-tu à la maison, elle ne trouverait pas de réponse. Dieu, au travers d'Élisée, lui demande qu'est-ce que tu as. Parce que ce que le peu que tu as là, c'est ça Dieu bénit. Dieu bénit l'ouvrage de nos mains. C'est ça. Donc, oignon, piment, machin que tu vends là, c'est ça qu'on appelle l'entrepreneuriat. Ça, c'est un gros français, laissez ça. Tu vends quoi? C'est ce que tu dois te demander. Que tu vends quoi qu'on puisse échanger contre l'argent. Et maintenant, ceux qui n'ont pas encore totalement commencé à faire quelque chose. Ceux qui n'ont pas encore commencé à faire quelque chose. Ceux qui ne font rien du tout. Il y a les hommes de Dieu. Je m'excuse, mais je vais m'autoriser ça. Les hommes de Dieu, il y a le leader de l'église. Lui, il est en plein temps. Maintenant, tous ceux qui sont à côté, on conseille qu'ils fassent quelque chose. C'est important, c'est fondamental. Sinon, vous allez peser sur l'église. Je n'ai pas de contact avec l'homme de Dieu. C'est, je crois, la fois dernière, quand je suis venu ici, que je vous le dis. Comment est-ce qu'ils ont pu extirper la pauvreté de l'église primitive? La Bible dit qu'ils mettaient tout en commun. Maintenant, ce qu'on n'a pas, on peut mettre en commun. Si on dit, je dois mettre ça, chacun va envoyer pour lui. Si il n'est pas, je dois. Et la Bible dit, il n'y a pas d'indigents parmi eux. Ça veut dire quoi? Indigent, c'est quoi? Indigent? Indigent, c'est quoi? On peut faire une offrande d'acclamation pour la chorale. Et on finit avec français. Voilà. Donc l'indigence, c'est l'extrême pauvreté. Donc la Bible dit qu'il n'y avait pas de pauvres parmi les chrétiens de l'église primitive. Ils mettaient tout en commun. Mais ils bossaient, ils travaillaient, ils vendaient. Mais les seules fois où notre âme s'attriste dans l'église, c'est quand on fait appel à des fonds. Au bâti de. J'assiste à quoi j'assiste, c'est ça que je parle. Alors, le bureau du pasteur. Puis là, ton âme attristé. Est-ce que c'est parce que tu n'as pas envie de donner? Non, mais tu n'en as pas. Maintenant, la recette pour pouvoir avoir, c'est de pouvoir entreprendre. Et l'entrepreneuriat commence par quoi? Par une idée de projet. Une idée de l'activité que tu veux initier. Donc d'abord ne te disperse pas, mais focalise-toi sur une idée. Parce qu'il y a des gens qui viennent et disent, je n'ai aucune idée.
Est-ce que c'est normal? Tu es fait à l'image et à la ressemblance d'un Dieu créateur, initiateur, instigateur. Et toi, tu n'as pas d'idée. On s'interroge si tu es vraiment de ce Dieu-là. Toutes les innovations technologiques, techniques, machin, en principe, c'est les chrétiens qui doivent porter. Hein? Parce que ce Dieu-là, il est en nous. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qui n'a pas d'idée ici? Heureusement, on a tous des idées de projet. Maintenant, ces idées de projet-là, il faut pouvoir les formaliser. Ça aussi, c'est gros français. C'est-à-dire, il faut rendre ça libre. On appelle ça étude de faisabilité de projet. Ça, c'est à la question de comment d'abord que je suis en train de répondre. Mais avant, je vais récapituler pour répondre à la question de où. Donc, quand tu as eu cette idée de projet, que ça a été formalisé, je vais revenir là-dessus. Il faut aller déposer ça à des structures d'appui, des structures de financement. Parce que par moment, on se dit quoi? On se limite parce qu'on est à Yopougon. Est-ce que vous n'avez pas pris, par exemple, l'avènement du FAFSI? Hein? FAFSI. Combien de personnes ici ont bénéficié du FAFSI? Le FAFSI, les fonds d'appui aux femmes là, de Côte d'Ivoire. Parce que c'est l'argent des... C'est l'argent de votre cacao, c'est l'argent de votre café. Hein? C'est l'argent des gens là. Mais il ne prend pas. Ça là, il suffit qu'il y a un maman dessus. Je suis sûr que ça là, c'est un truc, même si tu prends, mais ça t'amène en fait directement. L'argent là. Attends, toi tu penses que ce que tu as déposé à la banque là, c'est ça on te donne. C'est ce qu'un brouteur est venu te donner, tu viens déposer quoi tu donnes après. Hein? Sortons de ces choses là. Hein? On dit allez-y postuler à un fonds, et puis tu dis non, c'est leur affaire là, moi je ne suis pas dedans, je préfère rester dans mon. Ça c'est quoi ça? C'est quel esprit? Qu'est-ce qu'on appelle l'esprit de procrastination? Voilà. Vous comprenez comment il parle français? Offrande d'acclamation pour moi. Donc j'ai diminué encore. Les attardements. Ah. Et dit c'est quoi? Donc offrande d'acclamation pour moi. Attermoiement, j'ai dit attermoiement. Maintenant, report. Esprit de report. C'est la même chose. Procrastination, attermoiement ou bien report. Ceux qui disent je vais faire demain, je vais faire demain, je vais faire demain. Vous avez dit que j'étais fort. Voilà. Donc, mais c'est pas bon. On ne prend pas d'initiative. Et il est question d'oser aller donc à ces structures de financement qui sont ici, certainement sous notre égide, sous notre contrôle, sous notre conduite. On fait vos projets, vous aurez la possibilité d'avoir des appuis. Ça là, avec les blancs là, on gardait ça jalousement dans nos cabinets, c'est ça qui faisait nos forces. Quand on dit on va trouver un financement pour toi, c'est pas comme elle est comme dans ta disposition, hein. C'est comme un aveugle, il dit va te lapider, son pied est déjà sur le caillou. Donc on dit non, il faut venir, il faut payer 1 million, on peut trouver le financement pour toi. Nous on sait sur quoi on compte. Mais quand le vent, l'Esprit de Dieu a soufflé, il était question que tout ce que je sais, je balance à la disposition, surtout de la communauté chrétienne. C'est ça l'objectif. Pour que nous puissions ensemble bâtir l'œuvre missionnaire. Parce qu'il y a un objectif à atteindre au bout. Pour qu'ensemble on puisse bâtir l'œuvre missionnaire. Parce que la Bible dit quoi? Quand tu vas dormir dans les belles maisons, quand tu dormiras dans les bonnes maisons, la Bible dit quoi? Hein?
Garde-toi d'oublier l'Éternel. Il y a des gens qui disent qu'il ne faut même pas qu'on dorme bien même. Non? La Bible dit il faut qu'on dorme bien d'abord. Mais quand tu dormiras bien, souviens-toi de l'Éternel. Et donc, on ne va pas lister tous ces 100 structures-là ici au bout de ce programme-là. Mais elles sont contenues ici à la modique somme de 2000 francs CFA. Je crois que l'homme de Dieu, le responsable de MC Dosh, voilà, MC Dosh, est revenu constamment là-dessus et il n'en avait pas assez. Malheureusement, c'est fini, mais on viendra approvisionner l'église. Il y a d'autres avantages qui se rattachent à l'acquisition du guide. C'est-à-dire, en matière. Il y a deux avantages qui se rattachent à la production du guide. En matière d'élaboration du projet, vous payez pratiquement rien quand vous avez le guide. Nous savons pourquoi vous n'avez fait comme ça. Donc, le dimanche, nous allons déposer le stock ici pour vous permettre de bénéficier de cette subvention-là. Hein, de ne pratiquement pas payer parce que quand on vous donne ce projet, c'est un projet qu'il faut déposer pour que vous puissiez avoir le financement. Le coût de ce projet ici, ça fait, permettez, je vais regarder un coup. Voilà, ici, le coût du projet, ça fait, bon, ça c'est un projet de 5 982 500 francs. Vous voyez, jusqu'à il y a 500 francs dessus. Ça veut dire qu'il faut tout justifier pour avoir la possibilité d'avoir un appui, un financement. Donc, la question de où trouver les fonds, c'est naturellement contenu dans ces guides. Toutes les adresses physiques, géographiques, machin. Si vous avez un petit bobo, vous vous référez à nous pour qu'on puisse physiquement vous accompagner à la structure pour pouvoir poser vos préoccupations. Parce que c'est toujours bon en tant que promoteur d'aller aux sources au lieu de vouloir simplement se confier aux gens et puis se limiter à ça. Ok? Voilà. Maintenant, à la question de comment on y va avec quoi à la source de choses de financement. On va accélérer parce que mon temps est arrivé. On va avec quoi? On va avec quoi à la source de financement? On présente quoi? Quel est l'outil de recherche de financement? Quelle est l'arme qu'on utilise pour aller à la recherche de financement? Oui, c'est le... Il y a de bons élèves, je l'avais déjà dit. Donc c'est le projet. Ici c'est mis projet de mise en place d'une ferme avicole de 2000 poulets de chair à Zata. Qui connaît Zata? Voilà. Donc c'est à Zata qu'on va réaliser ce projet. Donc c'est les jeunes de Zata qui ont initié ce projet. Il se dénomme Réseau Ivoirien pour la valorisation et le développement de l'élevage. C'est les jeunes de Zata. Voilà. Donc il est question d'initier un projet et on étudie ce projet et on fait sortir tout ce qui est rentabilité. Comment vous l'avez vu tout à l'heure dans le livre de 2 rois. Quand quelqu'un te prête son argent, son problème là c'est quoi? Sa préoccupation majeure c'est quoi? Comment est-ce que tu vas lui rembourser? Donc tous les tableaux de remboursement, tout ça, ça sort dans ce projet. Donc où trouver les fonds, c'est ce qui est contenu dans les guides. On n'a pas fait exprès de ne pas envoyer assez, mais on était à bout de production. Donc, on va le produire pour distribuer à tous les membres de l'église gratuitement à 2000. C'est ça qui est français. Gratuit là, c'est pas cadeau. Voilà. Donc gratuitement à 2000, mais la question de comment qui est fondamentale pour moi, c'est il faut pouvoir monter un projet. Et chaque membre de l'église doit pouvoir avoir un projet. Si vous voulez, on peut abandonner les histoires de prix, de coûts, ou bien peut-être trouver une formule jamais expérimentée. Mais il faut que vous investissiez les institutions financières avec vos initiatives. On ne peut prier, jeûner, que lorsqu'on a introduit une requête à la BCAO, c'est pas ça? Hein? Parce qu'à Boaké, où on était dans l'église,
Vous savez, moi je fais attention dans nos chants qu'on chante dans nos communautés souvent. À Baké, on était dans l'église, le frère qui animait, il aimait bien ça. Ça nous dérangeait un peu quand même, mais bon, voilà. Donc il dit quoi? Nous allons dans les camps ennemis pour arracher le ciel. C'est parce que vous ne m'encouragez pas que je ne chante pas bien. Nous allons dans les camps ennemis pour arracher ce que le diable a volé. Nous allons dans les camps ennemis. Par le moment, l'ennemi n'a rien fait. Nous allons dans les camps ennemis parce que je vais vous montrer comment l'ennemi n'a rien fait. Pour arracher ce que le diable. Et puis il a vraiment bien agrémenté. Il dit nous allons à la BCAO. Et c'est la BCAO, c'est notre ennemi. Pour arracher ce que le diable a volé. Bon, attends, à la BCAO là. Le diable t'a volé quoi là-bas? Toi, tu es ici, la copec de Zébi Zekou, ou bien la copec de l'Académie. Tu n'as même pas un petit compte dedans. Tu es allé à la BCAO pour arracher ce que le diable t'a volé. Il est sous nos pieds, je continue. Il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, Satan est sous nos pieds. Et puis après, ramasser. Et puis on ramasse. Et nos soeurs aiment bien ça. Elles ouvrent les sacs à main. Et puis elles mettent dedans. Et puis on transpire. Et après le culte, on est allé à la BCO de façon spirituelle. En fait, quand on va à la BCO de façon spirituelle, on revient bredouille. Mais à la BCAO, pour aller prendre les billets de vente, on y va de façon physique. Monsieur, vous avez un compte ici, oui. Voici le numéro du compte. Et puis on fait un retrait. Non, c'est dans ça on est. Hein. C'est comme ça on vit. Hein? Et ça, chaque jour, ça nous donne. Quand tu chantes, tu danses, et puis des années passent, et puis ça n'évolue pas. Non, c'est pas quelqu'un, mais tu es dedans. Hein? L'Esprit de Dieu a tout disposé. Effectivement, nous qui étions comme des rejetons, hein? On a accès à ces choses-là. Moi, quand je vous dis, mon petit, vous rend mon témoignage, vous allez trouver là. Pas possible. Mon père était le plus pauvre du village, le plus pauvre. C'est-à-dire, si on dit non, on arrive peut-être dans un village, et puis on dit attention, mais écoutez, est-ce que vous pouvez nous désigner un pauvre, le plus pauvre ici? Ils vont désigner mon papa. Je vous dis la vérité. Et puis ce qui semblait le fatiguer même, c'est que comme je vais finir, ce qui semblait le fatiguer, c'était son nom. Il s'appelle Niazegbe, c'est-à-dire le nom de la racine de son nom là, c'est Niazé. Et je crois qu'en détruisant les fondements de l'homme fort dans votre vie, je crois que l'homme de Dieu va venir tout seul. Les noms à Jésus n'ont pas été toujours, il n'avait jamais rien eu de concret dans son nom. Heureusement que je ne porte pas son nom, je porte le nom de mon grand-père qui est Lézou. Lézou, l'argent est trop. Ah, si je portais ce nom-là, il y a les assurances. Mais il m'a donné le nom de mon grand-père. Je savais si c'était quand les choses ont été divinement préparées, ça te. Voilà. Donc il m'appelle Lézou. Chez nous, lait, c'est l'argent, c'est la richesse. Et sous, ça veut dire c'est trop. Voilà. L'argent est trop. Donc c'est ça. Mais je vous dis quoi? Souvent, il y a cette spiritualité-là dans laquelle Dieu a disposé déjà les choses. Il nous faut entreprendre. Il nous faut entreprendre et c'est capital. Vous voyez la parabole des talents. Vous avez déjà entendu? Le talent que Dieu nous a donné, il n'est pas question de l'enfouir en terre. Et quand on parle de terre, l'enfouir en terre, la révélation qui se rattache à cette parabole, c'est que la terre c'est qui? La terre c'est nous. On est issus de la terre. Donc nous sommes une terre en miniature. Mais attention, quand tu as pris ton talent, ce que tu sais faire, et puis tu as mis en toi, tu l'as enfoui en toi au lieu d'extérioriser le potentiel qui est en toi. C'est la pauvreté qui te visite.
Pierre et Jean ont trouvé quelqu'un devant la porte du temple, un paralytique. Autant ils ont dit, nous n'avons rien à te donner. Parce que lui, c'est un mendiant. Il s'attendait à ce qu'on lui donne de l'argent. Ils ont dit, nous n'avons rien à te donner. Mais au nom de Jésus, lève-toi et marche. Quel service venait de lui rendre? Il venait de faire de lui un opérateur économique qui ne mendie plus, mais qui est capable de créer de la richesse parce qu'à partir de son handicap, c'est-à-dire qu'ils ont fondamentalement résolu son problème de mendicité. C'est tout ce que je peux vous dire ce matin. Moi, je n'ai pas l'argent à vous donner. Je sais où trouver l'argent pour que vous soyez heureux. Alors, cette année est déclarée année de faveur divine. Et voici ce qui nous a été donné de partager aujourd'hui. La Bible dit dans le livre de Deutéronome, le chapitre 25, le verset 8, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises, c'est-à-dire toutes ces entreprises que nous allons créer ici par la grâce de Dieu. Il te bénira dans tout le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Le verset consacré, je dirais, de l'église baptiste Vraie Mission, c'est le Jean 3, 17. Jean 13, 17. C'est bien ça. Heureusement que vous êtes attentifs. La Bible dit quoi? Si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Vous que vous les pratiquez. Vous savez donc, désormais, vous ne serez heureux que si vous prenez l'engagement, la détermination, vous prenez sur vous de pratiquer ces choses. Que Dieu vous bénisse. Acclamons encore très fort. Nous allons prendre 5 personnes. S'il y a des questions, 5 questions rapidement, puisque le temps est déjà parti. S'il y a des personnes qui veulent poser des questions, s'il y a des préoccupations, ceux du dehors, s'il y a des préoccupations, des questions, on va prendre juste 5 personnes rapidement. Ma préoccupation, je voudrais savoir comment on avait pris le cas de la dame avec le prophète Élisée. Elle, au moins, auparavant, elle avait quelque chose. Et c'est pourquoi l'homme de Dieu lui a demandé qu'est-ce que tu as à la maison. Maintenant, pour nous qui n'avons pas commencé une activité auparavant, est-ce qu'on peut aussi formuler des projets pour pouvoir avoir ce financement? C'est là ma préoccupation. Ok. Il se réfère à la question que le prophète Élisée a posée à la dame, qu'as-tu à la maison? Le fait déjà d'avoir une idée de projet, c'est quelque chose. Parce que vous savez, c'est en Afrique ici qu'on souffre de ces choses. Mais aux États-Unis, par exemple, l'idée de projet est à saluer. Dès que tu as une idée de projet, donc de la conception jusqu'à la mise en place de l'entreprise, donc on t'accompagne. Il y a des fonds pour ça. Donc, ce n'est pas rien. C'est pourquoi j'ai fustigé le fait qu'on soit enfant de Dieu, donc du Dieu créateur, qu'on dise je n'ai aucune idée. C'est ça qui est le problème. Les gens, même tu les vois et disent non, je n'ai rien. Tu veux faire quoi? Non, moi je ne sais rien. Je n'ai rien appris, je ne suis rien. Toutes ces paroles défaitistes. Que Dieu nous en garde. Donc, ce n'est pas une affaire de commencer, non. L'idée de projet, mais seulement ça doit être une bonne idée de projet. Ça, j'insiste là-dessus parce que généralement les gens aiment, on dit pasticher, bon, on dit tricher. Voilà. On dit faire comme. Tout le monde sait, en Côte d'Ivoire, quand quelque chose arrive, même sur les cabines téléphoniques là, parce qu'un a écrit réseau, R-E-Z-O, tout le monde écrit réseau. C'est-à-dire qu'on ne réfléchit même pas. Voilà. Quand on fait cabine téléphonique, tout le monde fait cabine téléphonique. Et puis les secteurs se saturent vite. En tant qu'enfant de Dieu, réfléchissons. Moi, si je veux vous orienter, vous savez pourquoi le problème qui est en vogue en ce moment. Vous savez pourquoi le cacao n'est pas acheté. Il
Il y en a assez. Il y en a trop de l'autre côté. Donc quand c'est comme ça, le coût baisse. Le gouvernement avait déjà fixé le prix ici. Et puis là-bas, de l'autre côté, bon, le prix là, s'il doit pouvoir le maintenir, c'est devenu compliqué. Mais attention, si on le transformait ici, réfléchissons à ça. Quels sont ceux qui ont fait chimie ici? Chimie, il n'y en a pas. Quels sont ceux qui ont fait chimie? Ah, papa, vous n'avez pas vu. Voilà. Voilà un grand chimiste. Venez à son école, il va vous donner des pistes. Parce que c'est à ça qu'on doit le développement de l'Afrique. Toutefois que le défi de la transformation de nos matières premières n'a pas été relevé, on va toujours être dans la pauvreté. Voilà le cacao de nos parents. Et tous ceux qui ne peuvent pas payer le cacao nous appellent pour scolariser nos enfants. Ce n'est pas la pauvreté qui continue ici. Là. Moi, même ceux qui sont ici, je n'arrive pas à les scolariser. Mais, comment dirais-je, Niadri n'a pas pu scolariser ses enfants là-bas. Encore, c'est moi. Koulou n'a pas pu scolariser, c'est moi. Dago n'a pas pu scolariser, c'est moi. Tout ça, ce sont mes parents qui sont dans les cités. Voilà. C'est la pauvreté. À un moment donné même, je ne sais même plus où je suis. Voilà. Donc il faut vraiment qu'on se révolte. À la question de capture, non, les gens aiment bien rester hors des secteurs d'activité et puis les apprécier. On dit non, il y a l'argent dedans. Oh, attends. Il y a l'argent dedans. Tu sais comment les gens s'arrangent? Quelqu'un qui traîne une voiture de 1955, toi tu peux. Parce qu'il est dedans. Par moment, il dit qu'il faut attraper la portière. Et puis, c'est toi qui transporte la voiture, bien, c'est la voiture qui te transporte, tu ne sais même plus. Toi, tu peux être dans ce secteur et puis tu vas rentabiliser quelque chose. Le chrétien avec, non, c'est l'histoire de, non, si je ne fais pas ça, non, les gens ne seront pas, les clients ne seront pas à l'aise, machin, ils vont mettre de l'argent dedans. Mais ils ne mettent plus l'argent dedans. C'est la caracasse là qui nous transporte, puis c'est un cercueil roulant. Mais on est dedans quand même. Donc, il y a que notre éthique chrétienne ne peut pas nous faire prospérer même dans certains secteurs d'activité. Voilà. Parce qu'il y a par moment, il y a des secteurs, il y a trop de banditisme. Voilà, il y a trop de banditisme, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Donc, mais pensons transformation de nos matières premières, il y a des secteurs dans lesquels c'est saturé quoi. Ne rentrez pas dans les secteurs juste le plaisir de rentrer dedans. Par moment, quand vous voulez faire un projet, voyez-nous pour qu'on puisse vous orienter. Quand vous êtes seulement au stade de projet. Par contre, tous les secteurs, on peut les rentabiliser. Mais pour vous qu'on joue sur certains facteurs, notamment les charges, les machins. Parce que je vais finir par là. Le frère fait une boutique. Et puis c'est le chrétien. C'est peut-être le diable, mais c'est le zonal. Il a fait la boutique. Toute la communauté va passer là-bas. Et puis le frère, bon, on a prié. Et tout derrière. Mon frère, vraiment Dieu te bénit. Dieu le transporte, tu as parti. Il est parti, l'autre frère est venu. Ah, Diable, non, c'est chaud, hein, j'ai fait. Je fais. Tout ça, on va faire des sketchs même ici pour progresser. Et puis à un moment donné, voilà, le monsieur, il a confondu lui sa propre poche et puis la poche de l'entreprise. Ça, on va venir vous apprendre ça ici. C'est ça qui est le danger qui nous guette. Ça là, ce n'est pas ça qui est la gestion de l'entreprise. Parce que entre la rigueur en gestion d'entreprise et puis la méchanceté, il y a un gap. C'est pas la même chose. Mais lui là, non, dès que la soeur va donner, mais lui là, non, mais lui, il est fait pour aller en enfer. Regarde tout ce qu'il a là-bas, là, mais il ne peut même pas. Non, mais il n'est pas encore fait du mois, il n'est pas payé. Tu me trouves à la maison avec ma femme et puis je mange fou, je viens t'inviter. Mais en entreprise d'abord, parce que si Papoutou vient, nous on ne parle pas Papoutou ici, mais Emmanuel vient, si Tabitha vient, chaque fois tu dois ramasser les bonbons pour leur donner. C'est ça là qui a fait la force des Mauritaniens. Au point qu'ils se sont même, je m'excuse, mais ils se sont même défaits des femmes. Voilà. Où ils sont là, ils sont en aventure pure. Et puis tu vois la boutique, ça fait 55 ans, 100 ans que ça est là. Tu as trouvé ça au quartier et puis tu vas laisser ça pour partir. Parce que lui, il ne prend pas tout son temps à distribuer les bonbons pour recevoir en retour au lieu de l'argent. Dieu te bénisse. Voilà, que Dieu vous bénisse. Maintenant, je vais vous donner la vraie bénédiction. On va se tenir debout. Je vais certainement diriger deux petits sujets de prière et puis je vais redonner le micro à
à nos hommes de Dieu pour nous donner la bénédiction. Et l'équipe va continuer. Alors on va prier. On va prier. Certainement tu as été édifié, mais la question d'initiative reste encore en pointillé dans ta vie. Le miracle de Dieu, d'après l'enseignement qu'on a reçu, c'est le miracle de Dieu qui t'accompagne. Le miracle de Dieu accompagne l'activité que tu inities. Ce n'est pas le miracle de Dieu qui vient après. C'est à partir de l'action que tu poses que Dieu se met en évidence. Tu vas donc prier. Tu vas d'abord demander à Dieu de t'inspirer une très bonne idée d'affaires. Ou de consolider l'idée d'affaires que tu as. Ou de veiller sur l'entreprise que tu as. Et ensuite, tu vas demander à Dieu de pouvoir te trouver les moyens, mettre à la disposition de cette activité les moyens pour que soit elle puisse naître, soit elle puisse être développée. Nous allons donc prier pour ces deux sujets. Nous prions. Nous avons une révolution que nous voulons instruire, Seigneur, pour que ton peuple puisse prendre les commandes, les rênes de ce monde, le monde économique. Oh Dieu, nous ne voulons pas enseigner maman. Nous ne voulons pas enseigner au Dieu des choses qui ne sont pas dignes de toi. Nous voulons plutôt enseigner des choses qui sont en rapport avec ton action. Oh Jésus, merci de ce que tu es au contrôle de toutes choses. De la gloire, l'élévation, la magnificence te revienne parce que tu es vivant. Au nom de Jésus. Tu vas encore prier pour ce deuxième sujet et finir certainement dans le spirituel un esprit. L'homme de Dieu a parlé d'un jeune que certainement vous allez observer à partir de lundi. L'enfant de ta famille. Un esprit. Les fondements ancestraux t'avaient maintenu dans cette position de pauvreté extrême. Au point que tu n'arrives même pas à t'en défaire. Et tu penses que c'est normal la situation que tu vis. Cette situation, elle n'est pas normale. Cette situation de pauvreté extrême n'est pas normale. Tu vas donc prier et lutter, aller en guerre contre l'ennemi, l'homme fort de ta famille qui te maintient dans la pauvreté, dans la captivité. Et lui demander de lâcher tes finances maintenant. Élève la voix et prie. Au nom de Jésus, nous commandons à l'esprit de pauvreté de partir de nos vies, de la vie des esprits. L'homme fort de nos différentes familles qui nous maintient dans la captivité, Seigneur. Oh Jésus, dans la pauvreté et qui nous convainc de ce que cette pauvreté est normale. Nous le repoussons loin dans les abîmes au nom de Jésus. Ces œuvres sont consumées et vouées à l'échec désormais sur nos vies. Merci de ce que, Seigneur, tu nous sors de cette prison. 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 Nous sommes désormais libérés. Nos finances sont libérées. Nos entreprises sont libérées. Oh Dieu, nos idées sont libérées. Tu es un Dieu créateur. Et nous sommes faits à ton image. Tu nous donnes maintenant l'inspiration nécessaire pour créer des entreprises. La gloire te revienne parce que tu es vivant. Béni sois-tu. Au nom de Jésus. Nous avons prié. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Et Dieu nous bénisse. On attend le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Ce moment de partage, à qui cela fait du bien? Qui sera un homme d'affaires ou une femme d'affaires? Il y en a qui sera un businessman. Que Dieu nous bénisse. Donc allons-y, réfléchissons et que chacun travaille. Alléluia. Nous sommes là pour recevoir tout ce qui est préoccupation, tout ce qui est soutien, tout ce qui est aide en vue de votre prospérité financière. Alléluia. Rappelez-vous que nous avons notre temple définitif à construire. Et cela sera possible grâce à toi et moi. Donc, dès maintenant, commençons à poser des pas
commençons à poser des actions pour être richement bénis et pour être financièrement bénis. De sorte qu'on va lancer l'opération pour la construction du temple qui va coûter peut-être 200, 300 millions. Que toi, si tu peux te lever pour dire je donne 10 millions, je donne 20 millions, je donne 30 millions. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Oui, que le Seigneur nous bénisse. Le programme va finir dans très peu de temps. Ceux qui ont les documents, qui voudraient que ce soit dédicacé par le conférencier, à la fin du culte, vous pouvez le voir, il va faire la dédicace. Que Dieu nous bénisse. D'accord, mais ce fut pour nous un honneur d'avoir été conviés à ce programme et d'en être l'orateur principal. C'est pour nous une façon d'apporter notre pierre à l'édifice et de respecter, de mettre en œuvre la mission que Christ nous a confiée, de faire des disciples, d'évangéliser. On a eu coutume de dire que l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation coûte cher. Donc il nous faut naturellement avoir une armée, une élite d'entrepreneurs capables de soutenir l'œuvre missionnaire. Et donc cette œuvre ne peut pas se faire sans des moyens matériels et financiers. Et c'est donc pour nous une façon de susciter cette armée-là, de susciter cette élite d'entrepreneurs du plein évangile qui crée des entreprises et je dirais dont le succès des entreprises a rejailli également sur la communauté chrétienne. Donc voici un peu la mission que nous débutons là. C'est un programme qui débute avec ce séminaire de sensibilisation, mais ce programme va continuer avec d'autres articulations, notamment l'élaboration des projets et puis la recherche de moyens à mettre à la disposition de ces projets-là et des promoteurs chrétiens pour parvenir à créer véritablement des entreprises. Nous sommes des enfants du Dieu créateur et c'est à partir du moment où nous créons que nous rentrons véritablement dans notre destinée prophétique. Allez. Nous voulons remercier la communauté de l'église baptiste Œuvre Mission Internationale et son leader de l'église de Nyangon, qui est le pasteur Koudou. En tout cas, merci pour cette belle opportunité qui nous a été offerte. Que Dieu vous bénisse. Bien, je voudrais déjà bénir le nom du Seigneur pour cette conférence qui a eu lieu ce matin à ce jour. Il faut dire que à travers notre Père à tous, le docteur Yaïd Longren, cette année a été décrétée année de faveur divine, qui n'est pas de faveur, pas de bénédiction, qui n'est pas de bénédiction, aussi pas de prospérité sur le plan financier, sur le plan matériel. Et donc, nous, en tant que leaders, dirigeants de l'église de Nyangon 3, nous avons n'est-ce pas souhaité que cette faveur divine soit une réalité dans la vie de tous les fidèles de l'église. Nous souhaitons que tous les chrétiens de l'église de Nyangon 3 soient non seulement des personnes bénies, mais soient aussi des sources de bénédiction pour leur famille et aussi pour leur entourage et aussi par ricochet pour toute l'église de Nyangon 3. C'est pour cette raison que nous avons, n'est-ce pas, initié ce programme. Nous avons, n'est-ce pas, invité M. Lézou, qui est, n'est-ce pas, un expert à la matière, pour essayer, n'est-ce pas, de nous faire tomber les états de nos yeux et pour aller un peu l'esprit des uns et des autres sur l'importance d'entreprendre. Ce n'est pas seulement d'entreprendre, mais il faut quand même avoir des idées, des informations qui permettent quand même à ceux qui veulent entreprendre d'avoir tous les moyens qu'il faut pour pouvoir aussi réaliser leurs rêves. Donc je crois que cette conférence a vraiment comblé ce but-là. Nous voudrons déjà bénir le nom du Seigneur. Et nous pensons qu'au fur et à mesure que les temps vont évoluer, nous verrons, n'est-ce pas, les résultats réels de ce que le peuple de Dieu a évidemment
entendu, n'est-ce pas, compris de cette conférence. Nous pensons que chacun va, n'est-ce pas, entrer en action, va, n'est-ce pas, entreprendre, chacun va essayer, n'est-ce pas, de poser des actions dans ce domaine, afin, n'est-ce pas, de voir la misère, la pauvreté, l'indigence s'éloigner de façon vraiment massive de la vie, n'est-ce pas, de l'Église. Et ça, c'est notre souhait, et nous croyons que avec Dieu, avec l'aide de Dieu, nous pourrons effectivement réaliser cet espoir. Parce que la Bible dit qu'avec Dieu, nous ferons des espoirs et il écrasera nos ennemis. Donc nous bénissons le nom du Seigneur. Ce n'est que le début du commencement, parce que nous envisageons encore de multiplier ces genres d'actions pour vraiment faire en sorte que l'Église soit vraiment glorieuse. Que la gloire de la dernière maison soit menée par rapport à la gloire qui sera, n'est-ce pas, la nôtre en cette année 2017. Donc nous bénissons le nom du Seigneur et que son nom soit glorifié. Merci encore à l'homme de Dieu, à l'économiste, à Jésus, pour cette conférence qui a été brillamment animée. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Merci encore. I will go wherever he goes. I will follow.